L'interview matinale, première partie. Et ce matin, j'ai 3 invités qui sont là, installés dans le studio, tous les 3. J'ai à ma gauche, et vous l'avez déjà entendu dans la matinale, Yannick Chomel. Bonjour Yannick. Bonjour. Alors Yannick, déjà merci parce que tu es un fidèle auditeur de nos réseaux sociaux, puisque je vois que tu likes souvent des posts et ça fait très plaisir. Voilà. Et tu es aussi surtout, pour la raison de ta venue aujourd'hui, le secrétaire de l'association du Moulin de Pinquet, des Amis du Moulin de Pinquet. Donc tu étais déjà venu nous parler du moulin qui ouvre régulièrement ses portes au grand public et c'est un peu le sujet du jour puisque ce moulin va ouvrir ses portes dans quelques jours pendant une journée, le 19 mai, une journée spéciale de fête et c'est là aussi la raison de la présence des autres invités puisque ce sera une journée de fête qui s'inscrira vraiment dans la vie du village. Et on va en parler notamment avec Nelly Butignol, qui est première adjointe à la mairie à Saint-Félix-de-Fontcaude et qui est également présidente du comité des fêtes. Et dans le comité des fêtes, il y a fête. Et comme je disais, on est là pour parler d'une fête. Bonjour. Bonjour. Et on a également Luc, qui avec son sourire et son bronzage vient lui aussi nous parler du moulin de Pinquet. Et puisque Luc, alors toi, Luc, c'est un peu le Elon Musk de la région, il fait tout, partout. Il est à la fois trésorier du comité des fêtes. Voilà, tu es aussi également le vice-président de l'association des Amis du Moulin de Pinquet et tu as d'autres casquettes qu'on aura peut-être l'occasion de développer au cours de l'interview. Plus tard. Voilà. Et Luc, je sais que tu es arrivé dans la région. Tu n'as pas éclos ici? Non, ça va faire 10 ans exactement que je suis arrivé dans la région. D'accord, tu arrives de cette belle partie de la France que l'on nomme la Picardie. Picardie, mais j'ai vécu quand même 32 ans dans les Ardennes. Les Ardennes, ah oui, donc un voyageur un peu quand même. Les Ardennais, les sangliers. Les sangliers, donc tu es parti de la patate pour aller vers le sanglier et finir dans la vigne. Voilà. Mais... j'ai connu cette région, c'est parce qu'avant, comme j'étais chauffeur routier, j'ai connu cette région. Je suis passé sur Sauveterre plusieurs fois et j'ai aimé beaucoup cet endroit. Et tu as aimé cet endroit, donc Sauveterre. Voilà, c'est ça. Ouais. Que tu as découvert comment Comme mon ancien métier, c'était chauffeur routier, hein, j'ai fait toute la France, hein, bien sûr. Bah oui. Ah, oui. Et voilà. Et je passais souvent dans le coin, qu'on va dire, et puis j'ai adoré. Et c'est ma fille qui est partie avant moi. D'accord. 1 an avant moi. Et comme par hasard, elle était à Saint-Félix-de-Fontcaude. Et c'est là, quand j'étais la voir, pour la première fois, c'est qu'elle habitait à Saint-Félix-de-Fontcaude. Alors là, j'ai dit là, pas de souci, là, on vient par ici. Je sais que c'est pas toujours évident d'expliquer pourquoi on se sent mieux ici que là-bas, mais est-ce que tu sais ce qui t'a attiré ici ? Ici, j'étais vraiment accueilli par tout le monde, mais là, surpris parce que au début, quand je suis arrivé dans les Ardennes, c'était pas pareil pour se faire vraiment accueillir par les gens là-bas. Il faut compter entre 3 et 5 ans. Ah oui, c'est plus long que ici. Je suis arrivé, l'accueil a été tout de suite. Oui, tout de suite. C'est amical. Et voilà. On est accueillant ici. Et c'est vrai, hein ? Non, mais par contre, comme moi je viens d'origine de Picard, de Saint-Quentin, vous allez chez nous dans l'Aisne, vous êtes accueillis tout de suite, pareil, c'est exactement pareil. On l'entend un peu quand tu dis Saint-Quentin. Saint-Quentin. Voilà, il y a un petit truc un peu pointu. Et donc, du coup, tu es venu ici, mais pour la retraite alors, du coup ? Oui, voilà. Oui, voilà, c'est ça. Oui. Et tout de suite, tu as eu envie de t'investir dans le milieu associatif ? Aussitôt, ouais. Oui. J'étais intéressé au début. J'allais à les fêtes, comité des fêtes, et on faisait la fête de la chasse, la fête de l'agneau, on faisait la fête de la musique. Et j'ai dit, tiens, il faut qu'on y va. Et c'est ma fille déjà qui s'est inscrite avant. Et puis après, moi, j'ai suivi derrière, et puis voilà. Alors, j'imagine, par exemple, Nelly, parce que toi, par contre, tu es d'ici, oui. Du coup, depuis toujours. Oui. Voilà. Et Yannick, non, toi, tu as voyagé un peu ici D'abord, j'ai épousé une Bordelaise. Voilà, et déjà puis, un défi en soi. J'ai eu la chance de trouver des postes au niveau professionnel qui m'intéressaient sur Bordeaux. Donc voilà,
Les deux ont fait le choix de rester dans la région. Puis moi, je suis un Charentais d'origine, donc je viens pas de très loin. Oui, presque voisin. Voilà. Et j'imagine que ça doit faire plaisir alors quand, enfin je sais pas en fait, mais quand on entend comme ça, par exemple Luc qui dit, bah en fait je suis venu là parce que je me suis senti accueilli, bien et tout, etc. Parce que quand on est dans le quotidien, on se rend pas forcément compte de ça. Oui, ça fait plaisir que de nouvelles personnes s'investissent dans les associations. Donc, et aujourd'hui, bah, l'idée, c'est justement, dans cette idée de faire ensemble, c'est de parler du sujet du jour, qui est donc cette fête le 19 mai. Alors, je vais reprendre mes petites notes et je regarde, parce que en fait, cette fête, au départ, il y a les Amis du Moulin de Pinquet qui, à l'occasion, c'est les Journées européennes, c'est ça, des moulins et du patrimoine meulier, qui sont tous les ans à la mi-mai. Voilà. Et donc, on est systématiquement ouvert lors de ce week-end-là, ainsi que celui des Journées européennes du patrimoine en septembre. En dehors de ça, on est ouvert qu'à la demande, pour des demandes, on est beaucoup sollicité par les écoles et par quelques groupes d'adultes. Et donc, comment est venue cette envie d'associer tout le village, en fait, à ces Journées européennes des moulins et du patrimoine meulier ? Ah, je crois que ça vient de Nelly, c'est ça ? Je vois Yannick qui fait « Ah !» Oui, alors en fait, nous, le comité des fêtes, on faisait des soirées qui, d'année en année, on avait de moins en moins de monde. Et je sais pas, j'avais en tête de faire une fête au moulin, parce que le cadre est joli et changer complètement le concept de ces fêtes traditionnelles. Et donc, j'en ai parlé aux personnes du moulin, et elles ont dit oui. Et c'est là qu'est né le Moulin en Fête, première édition. Donc c'est la première édition de Moulin en Fête. Et l'idée, c'est donc autour de ce moulin, de ce beau patrimoine qui a lui-même une sacrée histoire. Et d'ailleurs, j'invite les auditeurs qui veulent en savoir plus à écouter les podcasts qui la racontent dans l'interview matinale sur re2m.org. Ils y sont et on pourra écouter tout ça. Ce moulin, c'est donc l'idée de se rassembler tous autour de ce beau patrimoine et de continuer à le faire perdurer, mais aussi en le sortant juste de l'idée d'un moulin où on vient pour y travailler la farine, mais justement pour animer plein de choses. Il y a un programme qu'on va détailler d'ailleurs, parce que je viens de voir qu'on arrive déjà à la fin de la première partie. Il y a un programme qu'on va détailler dans la deuxième partie. En gros, il y aura, je vais juste rapidement, il y aura un vide-grenier, il y aura évidemment la visite du moulin, qui est le seul moulin à eau public du département de la Gironde, donc c'est précieux. Il y aura de la restauration sur place, des animations gratuites pour les petits et les plus grands, on va dire exactement lesquels. Et donc ce sont 3 associations qui se regroupent pour organiser cette journée familiale à la campagne, les Amis du Moulin de Pinquet, l'ACA aussi, on va les citer, et le comité des fêtes. Et alors ce qu'il y a d'extraordinaire, on en parlera dans la deuxième partie de l'interview. L'interview matinale, deuxième partie, toujours en compagnie de Yannick Chomel, un invité récurrent. C'est la 3e fois qu'on se voit, je crois, Yannick, de mémoire, pour parler du Moulin de Pinquet. Et alors, comme Yannick, j'ai l'impression, est un peu actif, comme monsieur, eh bien, il a monté le gain. Et donc, ce n'est plus seulement pour parler de ces journées, de l'ouverture du Moulin à l'occasion des Journées européennes qu'il vient, mais aussi pour parler de cette première édition de Moulin en Fête. Et pour en parler, il est accompagné par Luc Gauthier, un homme aux multiples casquettes qu'on a détaillé dans la première partie de l'interview, et Nelly Butignol, qui est à la fois première adjointe à la mairie et aussi la présidente du comité des fêtes. Parce que c'est une fête, c'est une première édition de ces moulins en fête. Et on le disait, l'idée, c'était de redynamiser un peu la vie du village, finalement, parce que les fêtes traditionnelles, on va dire, perdaient un peu en fréquentation, tout simplement. Et là, c'est ce fameux, quand on est tous ensemble, on fait mieux, plus de choses. Après, c'est aussi une organisation. Ces 3 associations qui travaillent ensemble, comment ça s'est passé ? Comment ça se passe au quotidien pour arriver à caler tout ça ? Non, on décide, nous 3, les 3 associations, on décide ensemble. En fait, ça se fait tout seul, au final. Ça se fait tout seul, oui. Ouais. C'est ça qui est bien. Oui, quand c'est fluide comme ça et que c'est évident. Oui. C'est plutôt bon signe, ça veut dire que c'est une démarche qui est là et qui attendait peut-être que d'éclore finalement. Je pense qu'on est tous sur la même longueur d'onde, on attend tous la même chose de cette journée. Et alors, qu'est-ce que vous attendez ?
Mais qu'il y a beaucoup de monde, et puis moi j'y crois, c'est incroyable. Je sais pas, je vois beaucoup de monde, on verra bien. Ouais, mais en plus j'ai regardé la météo, il va faire beau. Ah bah c'est une bonne nouvelle. Voilà. Alors attention les auditeurs, la météo annonce ça. Toute la semaine ça va être pourri, mais le week-end il va faire beau. Et c'est pas une formule style, c'est ce que dit Météo France. Donc si le Gulfstream nous embête pas. Très bonne nouvelle. Voilà. Les animations, il y a évidemment la visite du moulin de Pinquet, je le rappelle, qui est le seul moulin à eau public du département de la Gironde et qui a un mécanisme pour la production de farine qui est en état de marche. Donc on pourra y voir des démonstrations de mouture. C'est ça. Voilà. J'allais dire moulure. On dit Non, mouture. C'est mouture, donc c'est de fait de moudre. Voilà, hein, c'est ça. Hein. Voilà. Je suis pas très doué en farine. Vous savez, je suis un gars de la ville, hein, je cherchais ma farine au supermarché. De temps en temps, quand je veux être un peu bien avec mon karma, j'achète de la farine bio. Mais on peut faire de la farine sur place. Il y a de la vente de farine bio à la fin de la visite, j'ai vu. Oui, elle est seulement pour les visiteurs, mais elle a l'air d'être sacrément bonne, même si moi je n'en sers pas beaucoup. Mais tous les retours qu'on en a, on nous rapporte que notre farine est unique. Alors si elle est unique, c'est l'occasion d'autant plus d'aller en acheter un sac. Les gâteaux se font tout seuls. Ah oui, ça, les gâteaux, oui, les gâteaux, les crêpes, aucun souci. Hein. Ah ouais, ça se tac, Oh. pas de problème de gros paquets de farine dans la pâte à crêpes qui reste attaché. Voilà. Là, il faut pas regarder pas au de régime. grumeaux. On n'a pas de régime là. Non, On mange. Non. C'est une journée gourmande de toute façon. Voilà, c'est ça. Et on sent bien lui quoi. Les crêpes, c'est la vie. Voilà. Et alors plutôt miel, pâte à tartiner. Confiture. Confiture. Ouais, confiture. Quelle confiture? Miel. C'est bon le miel, attention. Oui, non, mais confiture. Dans la région, on a du très bon miel, mais confiture, c'est bon. Et une petite confiture en particulier Prune, Prune, ouais. que je fais. Ah, bah en plus, confiture maison alors. Confiture fait maison. Alors, détaillons, parce qu'on va encore papoter, puis je vais dire, hop, on arrive déjà à la fin de la deuxième partie. Donc, il y a cette visite, il y a aussi de la restauration sur place. Luc, on en parlait, gourmand, c'est une journée gourmande. Ah, oui. Très. La restauration, c'est fait par le comité des fêtes, par l'ACA? C'est le comité des fêtes et la CCA, oui. Voilà, c'est ça, voilà. D'accord, donc l'ACA qui est l'association de chasse Oui, de Saint-Félix. de Saint-Félix. Ça veut dire quoi, ACA exactement? ACCA, association du comité de chasse, je sais plus. Si vous le savez, dites-le nous sur Facebook. Il y aura de la bière artisanale et des vins locaux. Vins locaux, évidemment. Oui. Et la bière artisanale aussi, oui. Et c'est important de dire vins locaux parce que malgré tout ce qu'on peut dire du vin, on peut pas faire plus CO2 friendly que le vin qui est cultivé sur place, récolté sur place et transformé sur place. Et ça, c'est important de le rappeler quand même que certains brasseurs, par exemple, ça a beau être brassé sur place, les produits ne viennent pas forcément. C'est ça. Parce que obligation de fourniture et tout. Le vin, c'est un produit d'ici. Voilà. Et il y aura aussi il y aura du bœuf et des patates. Ah oui, un bon rôti, ouais. oh là là, Ouais. des bonnes frites. Et le Picard qui parle là et des patates. Des patates. C'était une comique qui disait de toute façon un homme il est heureux au resto tant qu'il a du bœuf et des patates. J'ai l'impression que Luc c'est un peu le cas avec une petite crêpe à la confiture de prune après. Après oui, voilà, oui. Mais pour les gourmands d'accord, mais il faut aussi de quoi occuper les enfants et les plus grands. Comment on les occupe? Ah là, il y aura des jeux en bois pour les enfants. Il y aura plusieurs sortes de jeux, bien sûr. Ouais. Et il y aura aucun jeu électronique. Ce sera tout en bois. Il faudra travailler la mémoire. L'adresse, ça marche bien les jeux en bois. Ça c'est toujours plaisant parce que. C'est un succès fou. Mais oui, et même on dit des enfants qu'ils ont le nez dans les écrans, mais dès qu'on leur colle des jeux en bois, Ils sont heureux. ils sont. Ouais. Oui. Ça attire les enfants qui viennent avec leurs parents, donc c'est magique. Oui, puis on joue ensemble du coup. Voilà. En Et fait. puis il n'y a pas que les enfants, il y a les adultes qui adorent ça aussi. hein. Et ben oui, Luc aussi aime bien les Ah gens. oui. Et il y aura, j'ai vu une structure gonflable. Ah, ça, c'est pas sûr. C'est pas sûr, c'est non. en cours de. Ouais, on réfléchit parce que c'est pas évident. D'accord. Et puis l'idée, en fait, c'est aussi d'apporter, même si on veut, ces jeux de société ou ces jeux de cartes, Voilà. si on veut faire une petite partie comme Belote, comme vous voulez. J'allais dire poker, mais non, pas poker. ça. Pourquoi pas? Belote. Belote, rami.
Les ramis, ok. Voilà. Du rami entre amis. Et puis avec une petite crêpe. Le jeu de cette famille aussi. Hein. Il y aura musique, tout ça, ou il y aura de quoi divertir les oreilles? Oui, je pense qu'on va mettre Ouais, un fond de musique et puis on improvisera au fil de la journée. Et je rappelle d'ailleurs que les animations sont gratuites, ça c'est important. Tout est gratuit. Sauf, bien sûr, le repas quand même. Une participation quand même. Bah oui, quand même. Ouais, mais alors c'est hyper raisonnable. Très en fait. raisonnable. C'est 7 € le rôti de bœuf avec les frites et la salade. Les frites et une petite salade avec. Franchement, oui. on a droit à combien de tranches de rôti de bœuf pour 7 €? Bon, on verra. On verra. Tout dépendra de la grosseur du rôti. Ouais, voilà. Et du coup, l'idée c'est quand même peut-être de réserver, histoire Ça d'avoir serait son bien. rôti. Oui, ce serait très bien qu'on puisse, les gens puissent réserver. Comme ça, nous, on peut calculer ce qu'il nous faut en viande. Mais bon, il n'en manquera pas, je pense. Et alors comment on fait pour réserver, du coup? Vous nous appelez. On a un numéro de téléphone. Ouais, il y a plusieurs numéros de téléphone. Il y a 3 téléphones. Il y a 3 téléphones. Et est-ce qu'on peut les donner éventuellement là tout de suite? Je vais essayer de les donner si vous voulez. Je vois qu'il y a le 06 78 01 01 32. Il y a aussi le 06 23 38 55 18 ou le 06 79 36 29 51. Et il y a un mail aussi. Mairie de Saint-Félix, alors stfélix @orange.fr. Voilà. Est-ce qu'on a tout dit? Oui. Oui, parce que après, il y aura la visite du moulin qu'on fera nous. On fera des groupes, par groupe, bien sûr. On essaiera de faire des groupes entre 10 et 15 personnes pour essayer de... Alors oui, parce que cette journée de fête, c'est le 19 mai, mais on peut visiter le moulin tout le week-end. Oui. Voilà, Du 18 et samedi, 19. voilà. Samedi Du samedi au dimanche. Samedi après-midi et dimanche toute la journée. Voilà. Eh ben, écoutez, je vous remercie. Je vous souhaite une belle fête, un beau soleil Merci. et de belles crêpes. Merci à vous. Merci. Merci bien.